Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va présenter, enfin, on va faire un petit commentaire sur le journal de Zine qui a eu lieu il y a 2 jours. Bah, semaine chargée depuis dimanche. Hier, KB nous a gratifié d'un petit live que j'ai pas encore vu. Peut-être qu'on en parlera, mais bon, ça m'étonnerait vu que l'actualité est très chargée à droite à gauche. Du coup, c'est parti. Déjà, ouais, premièrement, très déçu que Hassan n'ait pas pu. Bah, normalement, c'était à son tour, hein. Je pensais que c'était une semaine sur deux. Donc, je pense qu'on va se faire endormir l'ami Hassan. Mais bon. Enfin, si, j'allais dire c'est pas grave. Bah, si, quand même, 25 minutes, ça va être un peu long, je pense. Ah non, autant pour moi, c'est pas le journal d'usine, mais c'est le journal de Vetio Project. Grosse nouveauté. C'est n'importe quoi. Bon, si c'est toujours toutes les semaines. Enfin, une semaine sur deux leur journal, je pense que c'est dans la pure continuité d'usine. Déjà, je bug dès le début de la vidéo. Voilà, là, c'est mal parti. Ouais, en tout cas, ça commence fort. Ça parle de, alors d'Uziri, hein, enfin, pour le projet Toumani, pour pour l'éco-village et tout ça. On a quoi? D'Uziri, de l'Afrix. Ah bah oui, l'Afrix pour, bah, c'est le token de l'exchange VTOX. Donc des gros écosystèmes, je suis d'accord. Mais pour l'instant, tout ne semble pas décoller, même c'est plutôt l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on s'inquiète un peu, hein. Bah, des gros projets, mais en tout cas pour l'instant, ouais, c'est vrai que de notre côté, on voit rien qui se passe. Mais à ce qui paraît, ça charbonne derrière. Ah, je voudrais bien être une petite souris pour voir comment ça bosse là chez le Darzin. Franchement, moi je veux bien qu'on envoie des fusées, qu'on valorise, qu'on fasse plein de projets, qu'on aille à droite à gauche. Mais s'il vous plaît, corrigez-moi ce bug des couleurs. Regardez-moi ça, c'est pas acceptable. Le corps des bougies là, noir, alors qu'on met une rouge. On peut même pas trader correctement sur cette plateforme. Un minimum, s'il vous plaît, c'est pas dur. C'est pas dur de fixer ça. Après, j'imagine, regarder en termes de volume, on fera une petite review sur cette plateforme. Alors, est-ce qu'il y a des Alors, on va voir s'il y a des. Alors, je suis en quoi là? Attendez, je vais quitter. Je vais juste me mettre. Enfin bon, on va pas passer des heures sur ce truc, mais c'est quand même important parce que là, on nous fait rêver, on nous envoie de la poudre aux yeux, mais là, le minimum vital n'est même pas là, quoi. C'est ça qui est fou. Comment ils vont faire décoller un satellite si le truc. Déjà la place. Mais on peut même pas mettre en daily. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on va mettre en 4 heures. Est-ce que c'est pour cacher les volumes extraordinaires? Alors on voit que c'est des petits bâtonnets bien réguliers. En tout cas, on sait où va le fric. 3K. 3, je croyais que c'était des millions. Enfin, des milliers au moins. Oh non, 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 non. Bon, bah, en tout cas, la plateforme a l'air d'être désertée. Alors je sais pas comment ils vont rattraper le coup. Il y a quand même un truc énorme qu'il a dit. Franchement, si vous trouvez le coût d'information cher, bah vous n'avez qu'à vendre un ou 12 actifs. Moi, je suis d'accord, mais vendre à perte, c'est pas dans le délire. C'est pas dans mon délire de la crypto, quoi. Ou alors, peut-être qu'il pensait qu'on avait acheté, on a été malin, qu'on a acheté du BTC et là, on a fait des profits. Mais là, je crois que ça, c'est fort. Oh non, mais ils nous prennent pour des richards, quoi, ces gens. C'est hallucinant. Mais c'est quoi ces histoires là sur VTOX? Faut se mettre à l'anglais maintenant. Alors avant, on nous demande de faire Déjà, bon, on est pris pour des teubés, hein. Pour la 1493e fois, on nous dit de regarder dans les spams. Déjà, on n'arrive pas à imprimer ce petit concept assez simple. Après, faut faire des formations qui doivent être d'un grand level. Et puis, on se met à l'anglais. Ah bah, VTOX, je savais pas que j'allais bosser autant. Je pensais être rentier, investir et l'argent tombe tous les mois. Bah, je suis bien déçu. Mais sérieux, c'est quoi cette histoire d'anglais? On dirait ils vont aller à l'international. Peut-être qu'ils vont sous-traiter chez les Indiens ou un truc comme ça pour que eux, ils en font le moins possible et comme ça, ils vont à l'international. Mais nous, qui paye les pots cassés? Bah, toujours les utilisateurs, les inners. C'est assez fou. Est-ce que les gens vont suivre? Sinon, un petit point sur les NFT. C'est vrai, c'est un très grand engouement. Alors, à Skip, il n'y a personne qui a fait de lien entre les NFT, un objet purement électronique, hein, des petites images, des petits sons, et du réel, l'or, les pièces d'or. Un petit lien. Bon, moi, ça me rappelle un autre truc, hein, c'est le palpable.
C'est- Je sais pas, ça me fait penser à ça, parce que normalement, voilà, la blockchain, c'est pour stocker des choses un peu, voilà, de façon informatisée. Mais là, en contrepartie, t'as aussi la pièce d'or. Mais je crois que tu peux pas avoir les deux. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça marche. Soit t'as ton petit truc NFT et eux, ils se gardent la pièce, comme ça, bon, c'est la preuve que t'es déteneur du truc. Ou alors, bah, il t'envoie la pièce si tu l'as en physique. Bon, après, on va pas revenir sur ce que je pense de ces pièces payées à prix, ouais, à prix exorbitant, hein. C'est un doux euphémisme, hein, parce qu'à ce qui paraît, il y a une pièce qui s'est envolée. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Je pense, on le sent un peu à bout quand même, l'ami Simon, là. Arrêtez de parler, faites les choses, mais bon, on n'a pas besoin de faire pour voir qu'il y a quelque chose qui va pas quand même. Pour voir que on nous pond des pièces d'or, on nous fait raquer ça à prix d'or, hein, voilà, sans jeu de mots, bah, tout le monde peut le voir. On n'a pas besoin vraiment de faire le truc pour vraiment s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui retourne pas rond. Enfin bon, on va arrêter de parler. Ok, c'est bon. Ah non, mais c'est marrant quand même comment tournent les choses. On vous a jamais empêché de vendre? Bah si, au début, il me semblait qu'on nous avait conseillé de garder fortement l'actif. Et que voilà, si on n'est pas content, bah maintenant c'est marrant parce que maintenant que le truc fait flop, on a acheté au point haut, on nous dit bah revendez tout, et cassez-vous, faites vos choses. Ouais, mais bon, on a quand même encaissé d'énormes pertes. Bon, personnellement, minimes, mais bon, il y en a certains, ça se chiffre aussi en milliers d'euros. Donc, c'est bien beau de nous dire revendez tout maintenant, alors que bon, on est pratiquement au point bas, hein. On a fait un petit pic, je crois, à 18, 17 dollars. C'est un peu catastrophique comment on se profile les choses. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé pour être aussi à cran. Peut-être des remontrances à droite, à gauche. Il a dû recevoir des mails de mécontentement. Bon, à juste titre. Après, maintenant, il faut qu'on se nourrisse de l'espoir que les choses vont aller mieux. Mais nous, on nous avait quand même promis à un moment du fois 1000. Enfin, Inch'Allah. C'est vrai que Inch'Allah, va falloir que je fasse une vidéo sur ce Inch'Allah parce que bon, certains, bah, moi j'en faisais partie, que les fois 1000 c'était assuré. Mais au fait, non, c'est peut-être. Et dans ce cas-là, ça change tout. Pour moi, ça change tout. Quand c'est du peut-être, bah, moi j'y vais pas sur ces projets-là. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, en tout cas, les gens, les rageux, bah, allez faire du sport. Bon, ça sert pas à ça, les Twitter, les Facebook, tout ça. Ça sert pas à déverser son mal-être. Mais bah, moi, j'aurais dit si, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Ça a quand même une utilité sociale, ces réseaux sociaux. Ça évite les gens de faire des bêtises, ouais. Comme il nous dit de prendre des cachets, mais bah, surtout pas, ça va pas. Tout le monde sait que si on rentre dans ce cycle infernal, on s'en sort jamais. Du coup, bah, c'est mieux les petits posts sur Facebook, c'est plus sain, c'est mieux pour la santé. Je sais pas, c'est le conseil foireux, mais bon, je vous conseille pas de les suivre. Oui, encore un truc bizarre là, ces histoires de pièces NFT, à ce qui paraît, ça allait s'arracher comme des petits pains, mais je sais pas, on est combien de mois après le lancement? Bah, il y en a toujours des disponibles, bizarrement. Et pour le BTC aussi. Moi, je pense, bah, peut-être qu'ils pensaient que ça allait se vendre comme des petits pains, mais c'est pas le cas. Bah, pour ceux qui sont intéressés, hein, voilà. Écrivez un petit mail à Simon, réservez votre pièce et envoyez le cash. Merci d'avance. Bon, sinon il a parlé de quoi? Ah, du Ziri. Du Ziri. Alors, le responsable Ziri, c'est lui. Alors, est-ce que lui aussi responsable de la chute catastrophique de l'actif? Et oui, en dernière partie, bien sûr, la rencontre Marrakech. Alors, il y a un truc bizarre, c'est qu'il a dit il n'y aura pas de distanciel. Alors, moi je dis pourquoi il parle de distanciel? Parce que quand c'est une rencontre, c'est quand même physique. Il peut pas faire une rencontre en distanciel, ça a pas de sens. C'est peut-être, moi je pense, bon, ça c'est juste mon opinion, une porte de sortie. Si jamais toutes les frontières venaient à être bloquées, plus de transferts et tout, et ben, peut-être qu'ils se rabattront sur cette option. Bon, bien évidemment, ça perdrait tout son charme, hein. Bon, enfin bon, je sais pas, c'était un peu étrange. Voilà, bon, en conclusion, oui, bon, on regrette l'ami Hassan, oui, oui, il avait dit qu'il avait beaucoup de boulot, du coup, c'est lui qui a dû prendre la relève. Bah, j'espère qu'on aura. Moi, je préfère Hassan, hein, beaucoup plus zen, beaucoup plus bonne vibe et tout. Là, on le sentait un peu nerveux, du coup, j'étais pas dedans.
Donc voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.